Ok. Alors, du coup, finale, Babu contre RLCS. Assez intéressant. RLCS en A, Babu en B, map 14. First ban fait K. Il y a quoi qui est dangereux du coup? Il y a évidemment, le truc c'est que chez RLCS, mais comme chez Babu aussi, il y a Elio de Sirena et le Xelor. Babu il joue aussi le Xelor. Ban Eniripsa, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que dans ce genre de cas, tu bannes soit Xel, soit Elio, et tu prends l'autre? La map est assez grande, enfin assez grande en vrai, tu peux quand même atteindre assez vite le corps à corps. On va voir si ça va être quoi le choix ici. Dans l'idéal, du côté de RLCS, tu veux quoi en first pick là? J'aurais tendance à dire ouais. Peut-être Zobal? Ouais. Peut-être Zobal. Les match-ups ils sont devenus vraiment assez flous, je trouve. Ça, tu sais pas vraiment si Xelor. Bah, je pense après, Xelor contre Elio, ça dépend un peu de la compo à côté, mais surtout c'est skill match-up. Mais tu vois, est-ce que le Zobal c'est pas mal contre Elio, contre Xel, etc. Ouais, faut avoir un peu plus d'expérience sur le patch encore pour savoir, mais voilà. Pick Zobal en first, j'ai l'impression que c'est le truc le plus solide un peu. En tout cas, ça fait partie des classes où tu peux le plus turn ta compo, quoi. Vu que t'as déjà tout ce qu'il te faut en termes de soutien, est déjà là avec le Zobal. Ok, pick Oza, c'est assez rare en vrai, hein. First pick Oza, enfin c'est assez rare. Je veux dire, dans cette nouvelle méta, je sais pas, je me rends pas compte de la puissance de l'Oza actuellement. J'ai l'impression que ça vaut vraiment pas un first pick. Après, c'est un peu pareil que le cas du Zobal, dans le sens où bah, au moins ça t'a du soutien déjà. Ok, pourquoi pas. Exer qui est encore open. Ban Uper très logique, puisque c'est le debuff. Tu veux quoi avec dans ta compo avec l'Oza? Ban Forge, logique. À moins que tu veux le pick, mais bon, je pense que tu le veux pas. Alors, est-ce que tu prends le Xel ou le Roublard là? Ok, Xelor. Xelor Oza. C'était un duo que j'aimais pas de base. Mais là, je l'aime encore moins avec les nerfs de Loza. Donc, pourquoi pas. Et en face, t'as du Sacrizobal, c'est extrêmement solide. Et Sacrieur contre Oza et Xelor, beaucoup de zones. C'est très fort. Et c'est très dur à tomber, surtout. Donc là, t'es obligé d'avoir de l'héros en last, sachant que tu peux ban... Tu bannes le roublard. De toute façon, le roublard, c'était vraiment le meilleur pick pour Babu. Parce que c'est le seul moyen de vraiment tuer facilement quelqu'un. Donc lui, du coup, il banne Luginac, mais c'est chaud parce que du coup, il s'enlève l'érosion. Là, t'aurais... Ah ouais? Ok, ok. Pourquoi pas? En fait, je m'étais dit que en vrai, ça va parce qu'il a soit Yop, soit Uji, et il peut jouer l'érosion, etc. Mais j'avoue que peut-être tu peux juste pas. Mais en fait, là, ce qui fait peur, c'est que gros... j'ai du mal à voir comment ils arrivent à tomber les... Comme il arrive à tomber Jeezy. Genre Yop feu, Sacrifeu, Zobal on s'en fout un peu, peu importe. Comment tu la joues? T'as assez de dégâts ou pas? La synchro elle va être très importante ici. Quintuple debuff c'est win. Bah le truc c'est que le debuff de Loza est pas si ouf que ça. Ouais, du coup t'es forcément obligé de jouer. C'est du Xelter ça, hein. Et Nufeu. Ouais, bah après c'est logique, et Nufeu les frères ici, je vais pas vous mentir. Mais vous savez que je suis même pas sûr que ce soit logique. Parce que je vous promets que Babu, c'est un peu un enjoyer. Parce que t'as le double debuff, etc., c'est cool. Mais je vous jure que c'est un enjoyer du double retrait, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de don de PA en face, du côté Zobal, Sacri, Yop. Et en fait, l'idée de jouer retrait PA sans don de PA et peut-être jouer plus autour de la synchro, des invoques qui sont pas trop cleanables parce qu'il y a beaucoup de retrait. Pourquoi pas, tu vois? Moi, ça me parle bien. Ça me parle bien. Mais je crois qu'il joue beaucoup ce genre de compo, hein. Il joue beaucoup avec ce genre de compo avec, bah, tu sais, genre Xelenus Adi, des trucs comme ça. Donc avec Oza, ça doit être un peu le même principe. C'est genre, t'empêches vraiment le gars de jouer et tu développes ton jeu un petit peu. Donc la compo est bizarre. Moi, franchement, j'aime bien, hein. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et faut se dire aussi qu'il y a la possibilité. Alors, je sais pas du tout s'il va jouer ce genre de choses, hein, mais
imagine tu joues, parce que j'ai vu ça par exemple avec Cookie, qui jouait Enutrof avec la double mallet, donc hors paillage et enfin double mallet, hors paillage et la monnaie sonnante. Et du coup, en gros, tu joues double retrait. Et par exemple, avec un Osater qui est retrait PM et un Xel au retrait, pourquoi pas. Après, je sais pas si c'est vraiment viable. Je pense que tu as quand même envie d'avoir du soin d'ici, donc soit aux feu, soit Enutrof feu. Mais bon, en vrai, l'idéal, moi je vois deux choix. Donc, soit t'as Osa feu avec double ret, soit c'est vraiment genre Enutrof feu, debuff, avec peut-être Xelor feu aussi. Enfin, Xelor terre debuff, et peut-être un Osa qui est un peu plus axé Rox, donc Osa O. Au final, c'est l'un des seuls qui s'est pas vraiment fait nerf, donc faut voir, faut voir. Double debuff avec Xel. Bah, ça peut être logique, mais faut pas croire, hein. Même si tu jouais avec full debuff contre ce genre de compo, c'est bien, mais ça reste très dur à tomber, quoi. S'il y a des possédés, etc., c'est chaud. Bon, on va voir, on va voir. Moi, je reste d'avis que le meilleur choix possible, c'est probablement genre double retrait, double ébène avec Osafeu qui soigne tout ça et la synchro. Je pense que c'est vrai. En vrai, en regardant le truc, j'ai l'impression que c'est vraiment le meilleur choix. Et c'est le plus safe aussi. Mais on va voir, on va voir. Ah, très intéressant. Map 14. Donc let's go, let's go. Il nous casse les couilles le cousin d'Elré là. Ok, map 14, tac. Il peut pas jouer Exelter, il va autant d'un déplaçable, besoin, il va juste. Ouais. Mais pour moi, c'est ça aussi, hein. Là, t'as Pilori, Après, je sais pas si tu joues Fougue ou l'autre truc. Après, c'est plus la même variante, je crois, mais bref. Du coup, t'as la pesanteur du Zobal, j'ai oublié le nom. T'as la déter plus le duel. Hmm. Osa Terre-Feu. Pourquoi Terre-Feu? Y a un intérêt ou pas à Terre-Feu? Plus que Feu. En vrai, ça peut faire partie du retrait aussi en soi, t'as raison. Parce que, ouais, c'est Névrose que je voulais dire. Névrose, Névrose. Ouais, Névrose, c'est ok, hein. Surtout quand tu joues contre full debuff comme ça, pourquoi pas. Tu te dis Scudo, Torto, surtout, tu vas surtout spam les Tortos en vrai, vu que c'est 3 tours. Et que c'est plus chiant à debuff. Et, euh, et en vrai, c'est vrai qu'aux Ater, ça fait aussi du retrait en soi, dans le sens où, pas forcément retrait PM, mais vu que tu tacles, etc., ça reste des PA à devoir dépenser. Ok, pourquoi pas. En tout cas, intéressant. J'ai hâte de voir comment l'approche de la draft et tout ça. Ils ont pas d'héros aussi, c'est vrai. Mais. Attends, comment ça, ils ont pas d'héros? Ah, ici, il n'y a pas d'héros, mais ici, il y a de l'héros, quoi. Il y a Liop qui est Rod. En plus de ça, dans tous les cas, il y a potentiellement l'hécatombe ici. Il y a potentiellement la fougue si tu veux vraiment réduire le sang. Et là, le truc, c'est que dans ce genre de situation, les trucs qui réduisent le soin sont vraiment insane parce que il n'y a pas de shield ici, en fait. Terre, ça tacle. Ouais, d'accord, mais bon, après, ça peut manquer de jus, hein. Terre-feu. Après, pourquoi pas? Le truc en volcanique, etc., pourquoi pas, hein. Je sais pas, je me rends pas compte de la différence de dégâts. Faudra voir, faudra voir. Après, même si on parle en théorie de ces choses-là, faut aussi savoir sur quoi le gars Babu il est le plus à l'aise, hein. Ça joue beaucoup. Donc à voir un petit peu tout ça. Est-ce que ça a commencé? Ok. On est dans le truc, les frères. Bon, ok, ça peut, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Bon, du coup, la map, elle a beaucoup changé par rapport à avant où les placements, ils étaient plus comme ça. Parce que le problème, c'est que sur cette map-là, il y avait le placement qui était ici et qui faisait que la map était pas trop autorisée. Après, je sais qu'il y avait, je crois que c'était map 9 et map 21. Enfin, bref, c'était deux maps différentes. Du coup, ils ont vraiment tout changé ici. Euh, Est-ce qu'elle est mieux comme ça? En vrai, j'aime bien, moi, hein. La symétrie comme ça, là, pourquoi pas. C'est un peu genre, on dirait un terrain de paintball, frère. C'est le genre de truc qui tape rien et soigne pas assez, où tu vois tout le temps le soin, tu sais pas assez la voie de terre. Ouais, c'est ça, en fait, je pense aussi, le HK. C'est que moi, j'aime pas trop ce genre de truc où, en gros, tu te dis, tu fais plusieurs choses. Moi, je trouve que le mieux sur ce genre de. Ça, c'est un peu le même principe que. Je me rappelle à l'époque,
les mecs qui commençaient à vouloir jouer Xelret, mais en même temps avec un possédé, avec un peu de soin, tu sais, genre avec un Ross, tu sais, genre qui donne retrait PA et du soin. Et en fait, au final, ça peut servir genre 1K sur 40, tu vois, un combat sur 40, mais en vrai, soit tu feras du full retrait, soit tu feras du full soin. Enfin, ça sera le moins efficace, quoi. C'est un peu compliqué de jouer des stuffs qui sont polyvalents, qui font plusieurs choses en même temps. En général, je préfère vraiment avoir un rôle bien précis et c'est souvent plus efficace. Le Xel 1,5 faut m'altérer, ouais, bah c'est le genre de truc, ouais, c'est pas top top. En vrai, il y a des stuffs qui font bien les choses, dans ce genre de cas. Moi, je trouve que, en vrai, le stuff Steamer Dopu Batiscaf, c'est un truc que j'aime bien, tu vois. Par exemple, parce que ça rend tes toiles tanky, ça reste plus offensif qu'un mode terre, enfin bref, qu'un mode feu, pardon. Il y a quoi d'autre comme stuff comme ça dans ce style-là, un petit peu? Ou en tout cas comme perso. Ouais, non, c'est le seul que je vois vraiment de ce style-là. Ouais, 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 ouais. En ce moment, il y a aussi pas mal le Kra retrait, mais un peu genre orienté vraiment avec beaucoup de dégâts. Après, bon, ça va, c'est pas. T'as pas plusieurs rôles à faire, quoi. Le rôle, ça reste le même, c'est taper, mais. Je veux dire, on est loin du Kra tanky de l'époque. Enfin, bref. Ok, ça a l'air d'être prêt pour Babu. Il y a quand même pas mal de points à la clé. Je sais plus c'est combien de points pour le premier. C'est une vingtaine, non? Après, il y a beaucoup de trucs possibles. J'ai l'impression que c'est très très fort. 30 points, ok, c'est pas mal. Enuo Yopfeu pour proc le retrait PM. Non, c'est impossible ça, mon frère. Parce que déjà, je vais te dire un truc, c'est que le Yop et les Nutroph, ils sont pas dans la même équipe. Et Yopfeu, bon, à part le couperet qui est extrêmement naze, c'est très très nul. Non mais en fait, genre, faut vraiment pas se dire que vous allez déclencher des trucs comme ça, hein, Enfin bref, non, bref, c'est pas. Je sais pas si. Non, ça arrive mon frère. Mais voilà, je te remonte la draft si tu veux, mais du coup, d'un côté, t'as Zobal Sakriop, et de l'autre côté, t'as Oza, Xel et Nutrof. Oza, Dopu, Yopter, R. Non, mais lui, il faut l'insulter aussi, tu vois, c'est ça le problème. J'ai demandé à Shoni comment jouer Kra, il m'a dit que ma mère est. Ah, ok, d'accord. C'est une façon de voir les choses. Une façon de jouer Kra, peut-être. Mais ouais, après, Kra, c'est. Il y a pas mal de trucs qui sont vraiment très efficaces là. Terre haut, c'est très fort. Mode air, j'ai l'impression qu'il y a des choses à faire, mais je suis encore mitigé, hein. Parce que même si t'as la flèche qui réduit le soin, et que t'as la dévo, etc., je trouve ça quand même un peu léger, peut-être. Encore. Enfin, c'est pas très défini. Il y a la tyrannique, évidemment, qui est encore très très fort. Actuellement, ça se combine bien avec beaucoup de classes dans la méta actuelle. J'ai joué Enuo en fait qu'un multi et qu'à feu. Enuo, c'était une masterclass. Bah, Enuo, c'est sous-côté. Après, Enu full haut, je trouve ça un peu ghetto, hein. Moi, c'est plus genre, bah, de ce que j'avais vu Uzakuki qui jouait pas mal Inutroph multi, avec comme avec les mêmes stuff que Kra et que, et que Sadida, genre en mode, je crois qu'il jouait full Glorson, 4 AP, avec 2 fusteuses. Et du coup, il tape un peu avec tous les éléments et tout ça, et il proc les différentes mêlées. Oh, sans retrait PM, sans stat, 152, 40% all, pure chilling. Mais tu sais que moi, je sais pas trop quoi jouer en mode retrait PM dans ce genre de cas, hein. Je sais pas comment t'as autant de stats et tout ça, mais. Parce qu'il faut les invoques, etc. Même la portée, c'est assez intéressant à voir. Parce qu'il n'y a pas de vrai stuff au retrait PM, hein. Il y a quoi? Il y a la Pika, peut-être? En gros, c'est Wulan Pika, je crois. Bah, en gros, c'est un peu le même stuff que, que Kra. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Ouais, c'est le truc le plus logique en soi. Ok, donc du coup, on a Lyop, très intéressant. Lyop First, c'est un peu comme sur la map 15, là, comme on avait dit, mais vraiment, la friction au début, elle est vraiment forte. Et du coup, tu viens Flamish Fureur, je suppose? Tu recules d'une quand même?
Je pense que ça va être ça, hein. Et là, le truc, c'est que c'est assez chiant parce que Linitrov, il joue en last, en fait. Et ça, c'est terrible dans le placement de départ, non? Après, je pense que c'est parce qu'il s'est dit qu'il allait frappe avec le Xelor et qu'ils allaient, tu sais, il allait se retrouver là-haut. Mais bon, ça reste quand même un mauvais choix, je pense. Ok. Euh, Ok, il va frappe, il va sûrement rester devant pour éviter du coup que ça reproque la friction. Pas de cadran. Sablier du Xelor. Pourquoi pas garder cadran? En vrai, ça me parle, moi. Full Heavy luminescente en Canigloops. T'as 35-40 euros. Ok. Ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, j'avoue que les Nutroph, c'est rare que tu le piques en le voulant le jouer haut, quoi. Genre, c'est plus un truc un peu qui se coule, j'ai l'impression. Genre, en général, tu le prends plus pour le debuff ou le retrait PA, ou dans de rares cas pour le retrait PO sur certaines maps, genre la map, l'ancienne map 3. Et c'est rare de se dire, ouais, je veux vraiment du retrait PM ici, ou je proc un truc retrait PM. Ok, enfin bref. Alors, est-ce qu'il joue relais? On va voir. Attends, Corbeau, ça soigne comme ça maintenant? La tête de ma mère, je savais pas. Incroyable ça. Et tourbillon, ok, il veut vraiment décaler. Pourquoi pas, ça l'éloigne du Zobal, j'aime bien. Et il peut le debuff, donc ça debuffera la friction. Et du coup, évidemment, les 10% d'érosion, mais bon, c'est pas grand chose. J'aime bien, en vrai, pour l'instant, il a un bon départ, j'ai l'impression, Babu. Même si ça le met un petit peu en galère, on va dire, le tour 1. Ça reste ok, le Zobal, il va pas être très menaçant pour l'instant. Tu voulais le stuff de chacun? Là, on a du mode au retrait, c'est vrai que je l'ai pas fait. Je crois que c'est mode au retrait ici. Ici, on a du mode air, donc comme je vous avais dit, un double air plus aux à feu. Pour moi, c'est le truc qui est le plus safe pour eux, donc clairement, c'est ok. Ici, on a du mode feu en mode Nidas. Cadran feu, pourquoi pas. C'est pas très agressif, mais ça permet de faire tanker toute ton équipe, et en plus de ça, tu mets l'hécatombe, c'est ça le plus important. De l'autre côté, t'as double terre arbour, ici. Ouais. Avec des résistances qui sont assez différentes au final, donc c'est assez bizarre. Ça fait plusieurs fois que, tu vois, ils jouent la même team, mais ils mettent pas les mêmes volcans, ce qui est assez bizarre, tu vois. Genre ici t'as un volcan de Jade, et là t'as pas de volcan de Jade. Autre truc, bon bah pourquoi pas. Ok. Alors le Yop, qu'est-ce que tu veux faire ici? Donc t'as plus la friction, tu puissance le sacri, pourquoi pas. Mais du coup il zérode pas. Flemme de chercher le volcan. Ouais, en vrai il y a moyen, mais bon faut quand même le faire, hein. Ça va manquer de DPS chez Babu. Je pense que tu sous-cotes un peu. Après, c'est vrai que là, il faut pas qu'il oublie de poser la synchro. C'est quelque chose de très important. Oublie pas, mon frère. Oula, j'aime pas trop ce qu'il est en train de faire là. Oh, ok, il a TP dans le vide. Non, il a fait quoi là? Ah non, ok, ok. Non, c'est ok. C'est juste, ça l'a fait en décalage. Pourquoi pas? Ça, c'est vraiment bien joué, la désynchronisation pour proc le télé sur les deux. Ah, la synchro a été clean, j'ai pas fait gaffe, pardon, désolé. 100-0, c'est le problème. Ouais. Après, l'érosion, elle est moins impactante maintenant, dans le sens où en vrai, avec les ébènes, etc., vu qu'il n'y a plus les prités, qu'il n'y a plus ces genres de choses, c'est ok. Enfin, en tout cas, ça a moins d'impact qu'à l'époque. Genre là, il va pas passer vraiment 3 tours à rien faire. Mais là, c'est clair que ça va être dur de tuer. Mais je pense que ça reste, avec sa draft, la meilleure solution pour lui. Parce qu'il y a un moment, en fait, faut se dire aussi que le retrait, ce qui est très fort avec le retrait, c'est que du coup, si tu tapes assez, que tu procs les ébènes, que t'as du coup la Malée air qui va taper pas mal, t'as les invoques qui sont durs à clean, etc. Et bah, si en plus de ça, ils utilisent leur peu de PA qu'ils ont pour, pour safe, bah ça reste très dur à tomber, tu vois. Genre Oza et Nuxel. Donc, on va voir, on va voir. En tout cas, moi je trouve que c'est loin d'être une mauvaise idée. De toute façon, on l'a déjà vu pas mal de fois, hein. Ça me rappelle un peu l'époque où, je sais pas si vous vous en rappelez, mais TDS, ils jouaient pas mal ce genre de choses. Avec eux, c'était plutôt genre Elio et Nuxel.
Et du coup, c'est pareil, tu avais tellement de PA, etc., que tu crées une différence de PA qui est assez énorme avec du double retrait plus tous les boosts. Et au final, bah, même si t'as pas d'érosion, bah, t'arrives quand même à tomber l'adversaire. Ok, le plastron qui va tomber du coup, a priori, vu comment c'est parti. Ok, il s'est fait ratirer, il a un peu fail. C'est vrai que ça, c'est des trucs qui sont un peu nouveaux. Ouais, c'est des trucs qui ça se voit qu'il s'y attendait pas, même si tu vois les prévisualisations. Le masque qui applique les effets des changements de masque. Ok, abattement ici, il va sûrement aller poser la Malévodou. Il peut aller au corps à corps directement s'il veut. Ok, abattement, il fait quand même un abattement avant. Monnaie saumante et abattement. Ok, il a mis 3 abattements, il reste 2 PA. Qu'est-ce que tu fais? Flamiche, hein, je pense. Ouais, assez logique. Le dragon est pas censé ne plus soigner 2 fois. En gros, maintenant, je crois que tu peux pas soigner 2 fois, mais vu que t'as le debuff, en gros, le debuff il soigne aussi, tu vois. T'as le debuff qui soigne plus le soin normal. Après, je sais pas s'il l'a fait là, mais bref, j'ai pas fait trop attention. Décadence, ouais. Après, bon, ça reste quand même 20 de corrupt, donc peut-être que t'as quand même envie d'avoir la corrupt, surtout contre Yop et tout ça. Juste pas des buffs 2 fois. Ok. Bah après, moi, j'avoue, j'ai pas trop tout suivi sur les OSA, donc. Mais là, c'est pareil, hein, tu vois, du coup, la musette, elle est dure à aller chercher, hein. Donc là, c'est des tours où ils sont vraiment ultra tranquilles, parce que le peu de dégâts qu'ils prennent qui sont divisés, tu les soignes très facilement avec, que ce soit avec les Nutrof ou avec l'Osamoda. Bon, là, c'est plus le taf de l'Osamoda. Donc là, vous voyez le retrait? C'est pas mal, hein. Et ça descend petit à petit, hein, en vrai. Même si tu dis, comme j'ai dit, même si elle est shield, etc., ça reste quand même pas trop dégueu. Euh, la synchro qui va revenir prochain tour, qui va pouvoir réappliquer un peu plus de pression. On va voir si ça va être, ça va pouvoir être clean ou pas. D'ailleurs, c'est assez étonnant quand même qu'il soit venu vraiment sans esquive, parce que avec les stuffs de nos jours, j'ai l'impression que t'as quand même facilement de l'esquive PA, et je pense que c'était un des trucs les plus dangereux. C'est-à-dire, genre, tu joues. Bah après, là, il avait envie de jouer en mode arbre, etc., donc pourquoi pas, mais je veux dire, avec les modes Oriole, etc., tu montes très très vite à 130 d'esquive. Bien de pas avoir clean musette avant. Après, je pense que c'est un peu compliqué d'aller chercher cette musette. Et ils se disent que le mieux c'est de clean peut-être les invoques, etc. Pour l'instant. Ils acceptent de jouer contre la musette. Ils veulent taper en zone, ouais, pourquoi pas. Après, je sais pas, c'est des choix d'équipe, hein, les gars. Ça peut se discuter, mais il y a sûrement une raison. Bénédiction animale. Draconique. Et c'est quoi ça qu'il a fait? Cœur du dragon. Putain, le cœur du dragon, il fait encore beaucoup de dégâts, hein. Même si ça soit une Pulosa, ça fait quand même des petites choses. Triple dragon, le. Triple dragon, ça tape fort, frère! Ça tape fort là. Ok, le debuff, qui est pas dégueu. Il reste là, d'accord, donc fais attention aux zones quand même. Ta, 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 ta. Hop. Vous voyez, quand même, je veux dire, ils ont utilisé quand même pas mal de cooldown, hein. Le plastron est déjà passé, etc. Et ça prend quand même beaucoup de dégâts. Ok. Là, j'ai pas trop compris pourquoi il a été tapé sur le Zobal. Ah, il avait pas le choix parce que. Mais en fait, c'est bizarre qu'il ait pas détaclé avec le Mélanique pour pouvoir laisser l'Albinos taper. Mais pourquoi pas. Zobal, bah voilà, les gars, 7 PA. Tu fais quoi avec 7 PA? Surtout que si tu changes de masque, tu perds 2 PA. Donc, ouais, un peu compliqué, gros. Tu fais quoi? Tu débuffes? Fougue. Ok, c'est Fougue lui-même. Et Iscudo. Alors, est-ce que c'est. Est-ce que c'était pas mieux peut-être de coup de cac? Ouais, non, je sais pas trop. Ok, H d'or. Alors, est-ce qu'il continue sur les Nutrof ou est-ce qu'il change de focus? Je veux dire, sur le Hop, ouais. Ok, il continue. De toute façon, il y a déjà la monnaie sonnante, donc aucune raison de changer, surtout qu'il a mis les ébènes aussi. Et il a corrupt sur Sacri. Alors, corrupt sur Sacri, c'est assez étonnant quand même. Parce que du coup, Sacri va pouvoir aller soin tranquillement, hein. C'est pas si mauvais que ça pour lui. C'est pas un tour à vide, quoi, comme pourrait l'être
une autre classe. Ça permet peut-être au Yop de focus vraiment sur les dégâts cette fois-ci. Ok, agitation et vertu quand même. Ok, fureur. Et la concentration. Du coup, pas d'érosion. Hein. Attends, il me semble pas qu'il y ait d'érosion. Si, il y a encore l'érosion, il y avait 20% encore. Mieux que... Oui, de toute façon, dans tous les cas, il faut. Mais ce que je veux dire, c'est pas... c'était pas forcément obligatoire de corrup. Après, en même temps, il avait pas grand-chose d'autre à faire, je suppose. Genre, il avait déjà proc son abattement, il avait pas d'ébène à mettre, etc. Donc pourquoi pas. Ok, il peut aller mettre un bon tour de retrait au petit Yop. Pas d'ébène. Est-ce qu'il va quand même placer ébène? Non, il place pas ébène. Il préfère mettre les pétrifs et ça tape très 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 fort. Ça tape vraiment fort. Et là, vraiment pétrif chargé. Après, ça n'est pas énormément de retrait, hein, ça fait -4. C'est pas comme un tour full retrait avec sablier ou horloge, etc. Mais au moins, il a pétrif chargé pour le prochain tour, donc ça peut être très menaçant. Il faudra remettre quand même la monnaie sonnante prochain tour. Ok, donc là, comme prévu, double coup de cac, et du coup, tu te remets vraiment full. Et là, il a quand même replacé la synchro, donc c'est bien. Après, elle est vraiment au corps à corps, quoi. Mais il n'y a pas trop de danger non plus, quoi. Ça gratte un peu les nutrophes, mais... Ok, tourbillon. Est-ce qu'il veut libérer le Zobal, peut-être? Je sais pas trop ce qu'il veut faire. Ah, il veut prendre le cœur du dragon sur grimaçant. Ouais, après, il y a 2500 de shield, quoi, donc je sais pas trop si c'est une bonne idée. Il voulait juste détaxer ses invoques. Il y a 7 PA. Attention, faut faire les... faut jouer, faut jouer. Ok. Bon, il a joué un peu à la... Mais il a fait le principal, du coup il a ramené ses invoques, c'est ça qui est cool, pour aller soigner son Elytroph. Donc en vrai le tourbillon est plutôt bien vu au final. C'est plutôt un bon move. Et ouais, et là on va quand même gratter un petit peu le Yop. Et attention parce que les cooldowns sont quand même en train de, de passer. L'Elytroph est full life, après il s'est fait un petit peu éroder mais c'est ok. Ok, cavalcade, il peut aller mettre l'ébène corps à corps sur sur l'Elytroph. Alors, tu fais quoi? Je crois qu'il a déjà Carnavalo. Donc, c'est quoi? Tu changes de masque. Ah, c'est chaud, gros. Hein. C'est-à-dire qu'il te faut 2 sorts à 3 PA. Donc, c'est Catalepsie, Martelot. Ok. Il aurait pu faire aussi Flamiche et la Ronda, je crois. Mais bon, bref, dans tous les cas, c'est ce qu'il fallait faire ici. Tu peux pas changer de masque. Ok. Très, très bien. Libé, parce qu'il avait déjà Âge d'or. Alors, attention, les trophes, quand même, il peut vite se retrouver en danger. Donc, la monnaie sonnante, évidemment. Abattement, le problème, c'est que tu mets pas, du coup, l'ébène. Bah, il peut encore mettre, hein, il peut se lancer de pièces plus Flamiche et des Lucky War, ça me paraît pas être trop mal ici. Alors peut-être qu'il veut spell un petit peu loin ou des trucs comme ça, mais je crois qu'il est à bêche. Ouais, non, il est à bêche, donc c'est chaud. Ok, juste un coffre, pourquoi pas. Avec un peu de soin, au moins c'est posé, il faudra aller le clean, etc. Ou alors juste pour que les tombe. Les nuits en PLS, alors que Musette est... Ouais, après ça va, hein, ça va. Parce que là, il y a... Le Yop, il prend une pression de taré. Euh, il a 7 PA, gros, donc c'est un peu chaud. En plus, il a du mal à aller sur les Nutroph. Il doit rejouer. Il est taclé par pas mal de trucs, mais il doit quand même être la fureur. Donc en vrai, ça va. C'est honnête, c'est honnête. Pour l'instant, ça peut se jouer. La synchro qui va commencer à être menaçante aussi. Ok, il est obligé de duel, donc ça perd quand même pas mal de pression. Est-ce que tu turns un petit peu là ou pas? Le problème, c'est qu'il y a trop de shield, mais peut-être tu turns sur sa crieur, ça m'a l'air pas dégueu. Hein. Parce que le Yop, il touchera plus jamais les Nutroph. Et là, si tu retrais sa crieur, le Zobal, il aura jamais les dégâts pour tuer. Oh, il a fail, les frères. Oh non, il a pas vu qu'il était sous pilori. Oh non, ah c'est terrible ça. Il perd pas mal de PA dessus, donc
Oh non! Oh, c'est terrible. C'est terrible parce que là, du coup, il fait un tour où il fait horloge ralentissement alors qu'il avait les pétrifs chargés. Et du coup, il perd les boosts pétrifs, hein. Prochain tour. Ah ouais, non, ça c'est dur. Ça c'est vraiment dur. Après, il prend un bon retrait, le poteau. Au moins, il a boosté la synchro, donc c'est, je dirais pas le principal, mais ça reste quand même bien. Il est pas du tout taclé par contre, le sacrieur. Alors qu'il est pas en stalag ou quoi. Oh, oh, elle est insane celle-là. Waouh, la fouille sanguinaire, frère. Elle est vraiment huge, hein. Wesh, il a pris 3 PA et il s'est remis full life. Oh, 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 oh. Oh ouais, non, ça c'était très très violent. Ok. Alors, du coup, je suppose que s'il met son dragon là-bas, c'est qu'il veut sûrement cœur du dragon. Voilà. Et alors, est-ce qu'il double fouet peut-être? Pour aller au corps à corps du Yop? Je sais pas trop ce qu'il veut faire. Ok, bah c'est bien aussi, parce que du coup, il tape, mais il peut laisser le dragon y aller. Donc ça va. En vrai, comme j'ai déjà dit, mais Babu, il est pas si mal que ça, hein. Vraiment, il est full life, synchro qui se booste. Va falloir utiliser des PA dessus. Euh, il tape quand même bien sur le Yop. Ah ouais, le Yup. Alors, je dirais pas qu'il est en danger parce qu'il reste quand même pas mal de cooldown, hein, notamment les Vita et tout ça. Mais bon, après, les Vita, il y a quand même du debuff en face, hein, donc ça peut être un peu compliqué. Il y a 11 PA quand même à mettre sur les Nutroph. Le truc, c'est ce qui est vraiment bien pour les nus ici, c'est que. Alors, la malle est déjà posée. Le fait que, évidemment, le Yup soit pesanteur. Donc, si les Nutroph ne veut pas se faire toucher par le Yup, il se fera pas toucher. Ok, par contre, cette zone-là, elle est vraiment bien la Ronda. La Masca va faire mal, ouais. Normalement, je sais pas s'il joue la Masca, justement. Je pense que si jouait la Masca, ils l'auraient déjà mise. Après, peut-être qu'ils attendent de le mettre sur érosion, mais. Non, ce serait logique qu'ils l'auraient déjà mise, je pense. C'est 20 de quoi Masca déjà? J'ai un doute de ouf. C'est Fougue ou. C'est Fougue, non? Ouais, il joue Fougue, hein. Ouais, mais si c'est Fougue, il a déjà joué Fougue, donc il a pas Masca. Ok, et Nutrof. Donc, du coup, comme on a dit, il peut pas toucher le Yop. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste du retrait là, à ce moment-là? Ok. Alors, il peut pas trop mettre les BN, mais il s'en fout. Et tu fais quoi? Tu te soignes, tu mets genre une pelle en l'air sur ta bêche? Non, c'est pas ça que tu fais? Kawot, ouah, c'est timide un peu, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? C'est assez étonnant la Kawot, hein. Moi je pense que vraiment j'aurais mis une un bon soin sur cette bêche. Elle peut pas aller toucher, elle peut pas aller toucher le Yop. Alors le Yop, il a quand même 13 PA ici. Il peut se déterre, donc vraiment, comme j'ai dit, hein, mais il est assez loin de mourir, hein. Il a les déterres, il a la Vita. La Vertu, elle est déjà passée, je crois que elle revient prochain tour. Il y a encore les soins du Yop qui sont à proximité, enfin du Sacré qui sont à proximité. Faire attention, hein. Mais pourquoi ils ont pas mis d'esquive en vrai? Ce que j'ai dit, je pense que les esquives sont un peu free, hein, surtout avec les nouveaux stuff. Pour moi, c'était en vrai, en réfléchissant à la draft, c'était vraiment le truc le plus logique. Ouais, les pugilats sont vraiment bien. Il a complètement abandonné la fureur, on est d'accord, hein. Il a abandonné la fureur. Ok. Le Xelor, le problème, c'est que évidemment, il peut pas TLF, donc il va être obligé de momif. Faut quand même qu'il fasse un TLF s'il peut. Genre prendre une gélure, un truc comme ça, quelque part. Allez, s'il te plaît, prends au moins la gélure, mon frère. Ok, ouais, TP, c'est très bien. Parce qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'il joue avec cette synchro. C'est très important. Je pense que je suis sacré, moi. Eh, mon pote, Je vais tuer cette synchro. Ça peut trop. C'est peut-être le seul moyen de perdre, non? Ok. Alors, il veut juste taper sur l'Osa, ce qui est logique, hein, parce que l'Osa, il va galérer quand même à taper. Enfin, à partir. Ok, hécatombe, et il vient soigner. Pourquoi pas? Moi, c'est un bon tour aussi, hein. Et la synchro. Elle est pas encore ultra dangereuse, en vrai de vrai. Mais elle peut vite le devenir.
Lozamoda, du coup, court répulsif. Il veut faire quoi? Il veut mettre son genre tofu gambad? Après, le problème, c'est qu'il est dans une position où il sera taclé quand même. Ah, tourbillon? Ok, ouais, pourquoi pas. Putain, le tourbillon est vraiment, est vraiment utile, hein. Le sort est vraiment pas mal. Je l'ai vu beaucoup utiliser en vrai, hein. Même en 1v1, etc. pour passer à travers les murs. Ok, pigeon laineux. Et du coup, il va se pousser avec son mélanique. Enfin, avec son tofu doré. Petite zone avec la synchro. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? C'est le moment où tu remets tes boosts, hein? Ouais, logiquement. Trop bien ce sort, ouais, c'est vraiment pas dégueu, hein. Clairement, clairement. Scudo, je suppose. Ok. Les nutrophes. Alors, tu fais quoi quand t'es nutrophes là? Est-ce que tu... C'est compliqué, gros, c'est compliqué. T'as la portée, tu penses? Je sais pas trop. Ouais, tu peux pas aller à abattement. À moins que tu prennes une ligne de vue ténébreuse ici. Non, c'est un peu compliqué. Le problème, c'est que la synchro, elle est fait... Ouais, c'est chaud, hein. La musette? Ouais, ok, la musette, pourquoi pas. En fait, ce qui fait peur, c'est vraiment cette synchro. Il y a déjà eu l'Axel ou pas? J'ai pas vu d'Axel. Donc, à mon avis, il doit jouer le debuff. Mais ça peut être... faut pas... Ouais, c'est un truc qu'il faut prendre en compte quand même. Et c'est une map qui est quand même assez grande. Donc, faut que... En fait, quand t'es comme ça, par exemple, si lui, il rush d'un coup et que tu... Enfin, je sais pas, attends, ça va être quoi? C'est qui joue avant? Ouais, imagine le Zobal, il rush un petit peu. Ouais, non, ça va, il est trop tranquille. Mais bon, fais attention à la retraite anticipée, quoi. C'est ça que je veux dire. C'était là mon point. Euh... Ok, le Xelor, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a enfin plus d'état indéplaçable ou pesanteur sur le Yop. La synchro, il lui manque pas mal de trucs, hein. Le problème, c'est qu'elle est vraiment mid-map. Il va mettre une synchro entre les deux. En vrai, le tour du Yop est déjà passé. Ah ouais? Ok. Problème ici, c'est qu'il vient de faire un gros fail là. Ouais. Bon, le tour est pas très très opti dans le sens où il a pété avec la TP. Et le problème, c'est que la TP, elle avait déjà boosté à synchro. Donc à mon avis, il aurait pu faire quand même un autre téléfrag avant. C'est un peu dommage. Du coup, elle a pas pété en état 4, elle a pété en état 3, quoi. Ouais, il a pissé Lenny sur, ouais, c'est vrai, sur le prochain placement, ça peut être pas mal. Bon, là, c'est sûr que ça va pas être... Ok, ouais. Ok, ok, pourquoi pas. En tout cas, c'est bien, hein. Là, c'est dans une bonne position, en vrai. Le Yop, il est... Putain, il est chaud à tomber, gros, hein. Il est très chaud à tomber, hein. Pff, Tu fais quoi? Tu remets ton dos du pour pousser? Ouais, ok, bon, c'est assez logique. Ah merde, il avait pas vu la pénitence à mon avis. Tu sais que moi aussi j'avais carrément zappé la pénitence. Et ce qui fait que là il a mis son dragon du mauvais côté. Mais bon, il va pouvoir soigner donc ça va. Mais je pense à mon avis il voulait taper sur Yob de base, mais c'est parti un peu en sucette. Et en plus de ça, il rapproche du Yob du coup. Mon Litrof joue avant donc ça va, y a pas de souci. Euh, Il pourra probablement libérer le Yob. Le truc c'est que le Xel est pas sous musette quoi. Hum, 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 hum. De toute façon, en vrai de vrai, là il tape sur le Xelor, mais je pense que leur principal focus c'est une trophe, non? Jusqu'à la musette là, donc c'est ça qui est chiant. Ok. Ronda Furia. Très bien, très bien. Alors là, Libé, probablement. Parce qu'il joue agitation, hein, lui, c'est ça, hein. Ouais. Et agitation, ça fait que c'est pas si ouf que ça. Enfin, du coup, il a pas bon, donc c'est un peu, ça peut être un peu dangereux. D'ailleurs, c'est assez étonnant, hein, l'agitation sur ce genre de map.
C'est même très étonnant. Après, tu te dis, tu vas te prendre un full retrait ou des trucs comme ça, donc agitation, pourquoi pas? Je sais pas. Je sais pas comment ils ont vu ça. Ok, abattement, H d'or sur le Xelor, pour pas qu'il se fasse tacler. Et bon, le gain de puissance, pourquoi pas. Ça, c'est dommage parce que du coup, la synchro, ce qui était vraiment le. Je dirais. Enfin, en gros, la win condition un peu. Ici, elle est un peu gâchée. Bon, du coup, le Xelor, ça va être à lui de jouer après, mais il va pas falloir oublier de la reposer, si possible. On est tour 8, donc je pense qu'il l'a. Le Yop, le problème c'est qu'il arrive en diago, donc il est obligé de souffle friction, c'est ça? Obligé de souffle avant quoi. Ouais, c'est ça. Après il peut menace aussi, hein, s'il souhaite. Je pense que c'est même mieux menace à mon avis. Ça pose Eben à distance, non? Pression. Ah, il était déjà sous truc. Bon bah, carré, hein. Le tour est juste parfait. Il prend double Eben, le Xel est vraiment sous pression là. Et, et le truc qui est chiant ici, c'est qu'il y a l'hécatombe. Après, ce qui est bien aussi pour Loza, c'est qu'il peut peut-être invoquer Dragon Rouge et debuff l'hécatombe et soigner après, mais bon, ça reste quand même assez compliqué, hein. C'est Ebenkak menace, j'ai un doute de ouf. Dans ma mémoire, c'est Eben distance, hein. Moi, j'avais déjà mis des Eben comme ça, non? J'ai un doute de fou. Salut, haut de gamme. Conscience, ça va bu. Ouais, là, ça reste un peu compliqué. Cac maintenant. Avant, c'était distance, c'est ça? Et ça a été changé. Attends, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Kamikaze sur Yop? Je sais pas trop. Ça va, et toi, haut de gamme? Ça va, mon frère. Euh... Ok, ok. Bon, donc, c'est bien ce que je pensais du coup. Hum. L'héros haut, ça rentre de quoi sur Yop? C'est un truc à la con en plus, mais c'est un truc qui est pas dérangeant, je pense, en mode haut. Ah, si c'est endurance? Ah, ouais, ouais. Bah, je crois que c'est devenu vraiment bien. Tranquille, tu laisses la rediff. Je mettrai la finale sur YouTube. Petite chaîne secondaire, faudra suivre. Et je mettrai toutes les finales sur YouTube. Mais ouais, Yop haut, c'est vraiment devenu pas mal. Comment il a. Parce que en fait c'était friction là qu'il a tapé. Donc en gros il a fait une pression à distance qui proc la friction. C'est pour ça qu'il a posé les bennes. Il a pas fait de menace. Tu. Ok. Bon, du coup le problème c'est que là Loza, il vient de passer son tour. Enfin, il vient de faire quelques dégâts, etc. Mais bon, c'était pas ouf. Et surtout du coup il a pas soigné le Xelor. Et ça veut dire que t'as le tour du Xelor où il va pas se faire soigner par lui-même. Et le tour de Nutrof, je sais pas trop si t'as envie de soigner quoi. Je crois quand même qu'il a la malle, etc. évidemment. Et encore, je suis même pas vraiment sûr, parce qu'il avait utilisé dans ce. Ouais, si, il doit l'avoir quand même. Mais bon, c'est pas du Nitrof feu, quoi. Pipi, je passerai sur ta chaîne. Ah, ok, hâte de voir ça, mon ami. Hâte de voir ça. Ok, donc il a bien la malle. Alors, pourquoi il l'a posé ici? Ah, il veut peut-être aller soigner Loza plutôt? Ouais, c'est ça. Ok, pourquoi pas. C'est posé encore une fois. En fait, le truc, c'est que Loza, il peut soigner le Xel, mais il peut pas se soigner lui-même. Donc en vrai, c'est pas débile de passer, enfin de soigner Loza parce que ça peut vite tourner au vinaigre. Contrairement à avant, quoi. Avec mon Ruby. Mais déjà, faut y aller, haut de gamme, là. Arrête de te faire carry par Poulpi. Ok, il y a quand même deux ébènes. Les deux ébènes qui sont placés sur le Yop. Toujours pas de Vita, etc., hein. Il y a vraiment pas trop de danger. Ok. Agitation. Là, du coup, dans ce genre de cas où il y a le retrait, l'agitation est vraiment pas mal. Parce que du coup, bah, tu utilises pas tant que ça de PA pour te déplacer. Alors, est-ce que tu y vas? Ouais, t'as l'air de vouloir y aller. Détermination et du coup la fureur quand même. Et là, ça peut être compliqué, hein, parce que, encore une fois, si l'Osa il est empêché de soigner,
Heu, ça va être bizarre l'ambiance. OK, il met l'ébène, il tape un petit peu, mais pas tant que ça non plus. Il a fait 2 ralentissements. OK, Pétrif qui était plus chargé. Il va sûrement TP sur synchro, non? Non. OK, j'ai lure. Pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas? OK, ouais, il y a pas ouais, bah, non, du coup, il joue bouclier, donc il peut pas contre. Mmh. Le problème, encore une fois, c'est toujours c'est même le problème avec ces tours-là, c'est toujours la même chose, c'est que quand tu boostes pas synchro, tu perds une grosse value sur Xelor, hein. Je répéterai jamais assez, les gars, mais c'est trop important. Voilà, comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est que si le sacrieur empêche Loza de soigner, bah là, mon gars, c'est fini, hein. Il y a, il y a lui qui peut soigner, mais est-ce que tu peux vraiment éviter le tour du Zobal là? Il peut faire quoi? Genre, il fait ah, tourbillon du coup? Et il va mettre des corbeaux qui soignent peut-être? Genre, en vrai, il peut mettre un premier corbeau. Ok, il peut invoquer du coup et deux corbeaux. Mais en fait, je pense qu'il a pas la portée. Ok, il est obligé de faire 3 fois du coup, ouais. Ah, ok, il veut faire comme ça, pourquoi pas? C'est vrai qu'il a son dragon comme ça. Donc, en vrai, ça va quand même faire du soin. Il a pas pris l'hécatombe, donc ça part, hein. Et là, il a le soin en zone avec l'albinos. Donc, pourquoi pas? Ça a quand même pas mal soigné. C'est un bon tour, clairement. Mais c'est vrai qu'il utilise beaucoup de tourbillons hein, pour se déplacer. C'est assez choquant hein, que le sort soit autant utilisé. Enfin, tu vois, on voyait vraiment pas ça à l'époque. Ok. Plastron. Une fougue ou un truc comme ça? Non, il veut juste mettre l'ébène. Alors, est-ce qu'il met avec catalepsie? Je pense que oui, hein, ça tue dragon et ça met l'ébène sur Xel. C'est ça, un catalepsie. Ok. Alors, je pense qu'il a le double debuff, comme tu dis, Snaf. On va voir. Gros, il a pas accès une seule fois du combat, donc s'il y a un moment pour le faire, c'est maintenant. Non. Et non. Ah non, je pense qu'il a Axel, hein, les frères, hein. Mais là, je pense qu'il faut Axel sur Loza, peut-être, du coup. Eh, c'est jamais, les frères. C'est jamais, c'est jamais. Hum. Si je joue la variante de l'autre debuff, du coup. Pas de Axel, mais. Enfin, pas de déambu, mais peut-être la variante de l'appel Fanto, hein. Qui sait? Ah, ça me donnerait quand même. Si tu comptes Zobal. Alors tu le prends juste au cas où, quoi, dans tous les cas. Comme ça, s'il relance pas ces trucs. Cette PA, tu enlèves quasi tout le plastron et kick de PA. Bah, dans tous les cas, oui, taper, ça reste très très fort. Il a mis les bennes. J'ai pas vu s'il a mis les bennes ou pas. Ça tape fort, hein, une Utrof comme ça, hein. Là, ce qui est très bien, c'est qu'il a la TP. J'espère qu'il va la prendre. Genre, il prend Gélure sur une Utrof, il TP sur nos Amoda pour le remettre dans la course. Enfin, en tout cas, pour qu'il soit un peu plus proche. Ouais, je pense qu'il va le faire. Après, il faut pouvoir revenir. Ok, pas du tout, frère. Moi, je pense que j'aurais été quand même le faire, non? J'ai peur qu'il se fasse un peu bolos encore, Loza. Après, il va mettre des bons dégâts, honnêtement. Ça, c'est clair et net. Ouf, 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 ouf! Attention! Attention! Parce que là, c'est. Du coup, ça s'est inversé plutôt. Et alors, est-ce qu'il a la coop ou pas? Parce que si s'il a la coop sur Oza et qu'il peut aller genre riposte et mettre des coups de cac, ça va. Mais. Il faut faire attention. Coop, ok, donc ça va, ça va. Non, non, mais ça va, ça va. Du coup, il peut mettre deux coups de cac, c'est tranquille.
Bah, c'est le tour parfait, quoi. Et du coup, la Losa, il se retrouve vraiment dans une situation qui est compliquée, hein. L'autre dragon, il a été enlevé. Alors, est-ce qu'il peut tourbillon à travers comme ça, là? Je sais pas trop. Enfin, je sais pas s'il y a une ligne de vue sur tourbillon, c'est ça que je veux dire. Ouais, je pense qu'il aurait fait direct, hein, s'il y avait pas une ligne de vue, donc non? Oui, il y a une ligne de vue, oui. OK, bon, je pense que oui, il y a une ligne de vue, à mon avis. Ouais, vas-y, bref, les gars, vous êtes pas clairs, mais vous avez compris. OK, tourbillon, du coup, ouais, bah, voilà. Au moins, j'ai ma petite réponse. Et il peut invoquer un dragon. Est-ce que ça suffit? OK, non. Il peut pas invoquer de dragon. Ouais, avec un dragon ici, il aurait pu taper en diago, ça aurait soigné tout le monde, hein. Ça aurait été pas si mal que ça. Non, il peut pas, oui, bah ouais, du coup, j'avais deviné. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Désolé. Du coup, là, est-ce que je me demande. Bon, après, il est pas en masque psycho direct. Il avait mis Eben sur qui tout à l'heure? C'est le Xelor qui a Eben, non? Ouais, il a un Eben, le Xelor. Mais je crois que c'était déjà celui du Zobal, il me semble. Donc, il en a pas à remettre. Il me semble pas qu'il y ait Plastron là, non? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Y a pas Plastron. Du coup, tu fais quoi? Tu tapes sur une trophe là? Ok, non, ils vont juste trans, ok. Du coup, ouais, y a pas la pesanteur. Attends, je pense qu'ils ont pas besoin de plus de pesanteur. Alors attention, parce que là, le problème, vous savez c'est quoi? C'est que le Yop, il a le retour de duel. Ce qui fait que. Bah, je veux dire, sous duel, il va être chiant à tuer, quoi. Après, bon, ça va, ils ont des boucliers Elisael, etc., cadre en feu, donc ils perdent pas de dégâts comme s'ils avaient un Stalag. Ok, donc il a bien Pelfronto. Pourquoi il débuff à ce moment-là, du coup? Monnaie sonnante. Ok. Et en gros, il se dit, il va redebuff avec le Xelor et taper avec les pétrifs, c'est ça? Genre, en gros, la monnaie sonnante, elle va se debuff, mais il y aura encore les effets sur le tour du Xelor. On va voir si c'est ça. Ok. Ça, c'est très chiant, du coup. Et je suppose qu'il y a ouais, une intimidation. Mais du coup, ça annule totalement le truc. Bon, je suppose qu'il va quand même debuff, je suppose. Ouais, il y a 1200 de shield, je suppose que tu as quand même debuff, hein, mon pote. À moins que tu laisses plutôt ça pour l'Ozamoda, c'est possible aussi. Ok. Et du coup, tu fais quoi? Tu fais du retrait ici? Le problème, c'est qu'il peut pas s'habiller. Ok, il va flou, ralento, ralento. Le ralento qui passe pas parfaitement. Ça donne les PA au LM3, donc c'est cool ça. C'est quasi useless de debuff là. Bah ouais, après ça peut mettre la pression, mais. Ça peut mettre la pression parce que si l'Oza debuff, tu perds quand même tout plastron et tout, hein. C'est pas si mauvais que ça, je pense. Enfin, c'est pas plastron, c'était trans, pardon. Du coup, il manque quand même un tour pour plastron, je crois. Là, il va y avoir un tour à vide un peu en termes de shield. Enfin bon, en vrai, à vide, c'est un grand mot, mais il y a ni Tross ni plastron, quoi. Alors là, c'est un peu compliqué. Ok, Rock Binos. Le problème, c'est que le dragonnet, il a pris le flou. Châti, Châti, c'est overkill ou pas, vu la gueule du sacré? Hmm, Mais en fait, il joue pénitence ou pas? Je crois qu'il joue sacrifice, le sacrieur. Non? Donc je pense que si tu joues sacrifice, t'as quand même envie de jouer multi, non? En fait, je sais pas s'il joue sacrifice. Non, il joue pas sacrifice, je suis con, moi, quoi. Ouais, il joue pénitent. Euh... En fait, le truc, c'est que je crois que tu peux. En fait, t'es obligé de jouer multi en mode feu. Parce que sinon tu descends pas en vita avec ton sacrieur feu, et du coup, tu tapes rien. Tu vois ce que je veux dire?
Du coup, c'est un peu chaud de jouer ça. Bon, après, tu peux te descendre avec libation et tout ça, mais il joue Imo. Bah, de toute façon, Imo, maintenant, c'est vrai que, bon, contrairement à avant, tu peux le faire maintenant tout le temps. Après, est-ce que t'as vraiment le temps de le faire? Surtout que tu veux placer les hécatombes et tout. Je sais pas. Dans tous les cas, j'ai l'impression que Multi, ça reste quand même très. Ça reste mieux. Châtiment, c'est peut-être pour les trucs un peu plus. Comme tout à l'heure, là, comme on disait, avec le mode arbour et tout ça. Je sais pas trop. Ou peut-être en mode trompe la mort et tout. Ouais, c'est plus un choix. Ok, bon. Alors, le Yop, il vient de prendre assez cher, mais il vient de mettre Vita d'éther puissant sur le Sacrieur. Donc, attention. On arrive dans la zone rouge un peu, hein. Ça peut vite partir en sucette, mais des deux côtés, hein, évidemment. Parce que là, le Xel, il peut pas se soigner, il a 900 PV. Donc, je pense qu'il va full retrait, sans trop de réflexion, et à mon avis, il va soit TP, soit faille. Ok, il va TP ici. Il n'y a pas la transpo, donc pour suivre, donc il n'y a pas trop de moyens pour que le Xelor revienne. Après, ils ont créé des variantes si c'est pour que ça devienne des choix par défaut. Ouais, bah après, je pense que c'est pas un problème dans le sens où, je sais pas, le game design, il est voué à évoluer, hein, donc il n'y a pas de souci. Genre, si ils se rendent compte que c'était pas forcément une très bonne idée et que au final, c'est mieux d'avoir plus de choix en termes de sorts et plus de différents moves possibles, etc., pourquoi pas, hein. Sur moi, car ça crie manquer de dégâts des autres. Ouais, mais bon, là, c'est ça. Après, bon, là, vu la classe qui était sortie, Forge-Lance, et que ils sont arrivés avec le Forge-Lance, il est arrivé avec 8 sorts R, bon, différent. C'était un peu bizarre l'ambiance. Avec les mecs qui devaient mettre, qui avaient genre 3 sorts d'éléments. C'est vrai aussi, bah ouais, hein, c'était un peu chelou. Ok, bon, Tourbillon, il arrive à revenir un petit peu. Version Xelor. Le problème, c'est que les Nutrophes, le frérot, il est laissé au charbon alors qu'il est pas si bien que ça, hein. Ok, bon, ça soigne, mais encore une fois, du coup, le Xelor, il s'est pas trop soigné. Et là, il a des tours free, hein. Zobal, il peut arracher le Lénutroph. En même temps, il peut l'arracher, mais pas tant que ça. Parce qu'il est quand même obligé de shield, non? Je crois qu'il a le retour plastron, du coup, à ce moment-là de la game. Donc ça va être plastron Scudo. Alors, attention. Attention, parce que. Attention! Si. S'il y a un moment, c'est le moment, mon gars. Parce que la double debuff, ça enlève Scudo, plastron, vitalité, détermination. Après, le Xelor, il a pas la TP, mais il y a la faille s'il veut revenir, donc il y a aucun souci. Et le Yop, il a vraiment plus rien. Ouais, peut-être Vertu, j'ai un doute. Ouais, il a sûrement Vertu, mais bon. Mm. Et non, ça sera pas le double debuff. L'état, ça se débuffe pas. Ouais, mais bon, en vrai, il le perd à son tour, quoi. Donc, je veux dire, en gros, le Xelor, il tape sur rien, quoi. C'est tout ça que je voulais dire. Ok, donc c'est la retraite ici. En vrai, c'est pas trop dégueu cette retraite parce que ça permet de se remettre bien. Ça tempo peut-être, j'allais dire une Vita, j'en sais rien. Ouais, du coup, il a Axel, hein, bon. Du coup, voilà, on va pas se faire. Il y a plus de fausses idées. Il lâche rien. Bah, en vrai, comme j'ai dit, je pense que il est pas si mal que ça, quoi, hein. Parce que une fois que si Lyop à un jour arrive à mourir, elle est quand même sous Vita et tout ça. Ça peut le faire. Ouais, ouais, il y a quand même une bonne héros parce que 3700 de Vita max, sachant qu'il a commencé à 5004, un truc comme ça. Double debuff, retraite, ça temporisait le soin du Xel.
Ouais. Mais moi, je pense même juste un debuff, ça aurait été pixel déjà. Juste un. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de doubler debuff si tu retraites. Ouais, il a une Vita, il a une Vita. Ah oui, c'est vrai qu'il a une Vita, donc c'est vrai que les Ronat, il a vraiment pris cher. 1175. Euh... Ok, il va quand même pouvoir venir soigner. Alors, le Babs. Bon, il a pas trop besoin de soigner Utrof du coup. De toute façon, Utrof est jamais vraiment en danger parce qu'il a juste à mettre un coup sur une petite invoque et tout ça de loin, ça le remet bien. Fouet, fouet, fouet. Alors, ouais. Équilibre bestial, il va réinvoquer, je suppose. Un dragon albinos. Il peut soigner. Ouais, albinos, plus il peut remettre. Ok, pas du tout. Il va juste le taper. Je pense qu'il garde peut-être ses charges pour un tour plus offensif. En vrai, en soi, putain, par contre, le soin que ça met, mec. Pas mal, hein. Avec la forme et tout ça, gros, ça sonne bien. Donc là, il peut remettre full life. Il a remis full life un peu de tout le monde. Et je pense qu'il est en train de réfléchir s'il met pas sur Rosa plutôt. Ouais, il a mis sur Rosa du coup. Tu vois, genre quand même, on parlait un petit peu du fait que Rosa il pouvait plus se soigner lui-même. Eh gros, 300 de soins par coup de dragonnet rouge. Bon, effectivement, il est sous forme, hein, mais. Il est sous forme, mais les stuffs donnent beaucoup. En plus, je crois qu'il y a un bug de ce que j'avais cru comprendre avec les soins flat qui fait que en gros t'as beaucoup plus de soins avec les soins flat qu'avec juste l'intel, il me semble. Donc ouais, c'est pas trop dégueu, hein. Tu peux encore soin. Bah ça fait 2 fois qu'on me pose cette question et ouais tu peux encore mon ami Charlie. Juste je crois que tu peux pas debuff 2 fois ou un truc comme ça. Donc ouais, hein, Loza il peut faire des choses, hein. Surtout qu'en vrai il peut aussi se soigner en allant au corps à corps avec les dragonnets Bellanic et Albinos. Pourquoi pas? Ok, bon, là, le soin est vraiment bien. En vrai, il se recharge bien. Le problème, c'est qu'il a pas encore posé la synchro. Est-ce que dans ce genre de setup, qui est le mieux là? Moi, je dirais que la team Xel est vraiment bien parce que. Ok, il y a la friction. Par contre, ouais, il y a la friction qui va. Ouais, non, ok, ça va mettre pas mal de pression quand même. Après, le Xel peut faire revenir quand même les Nutrophes dans tous les cas. Mais je crois qu'il y a retour un peu des CD du Sacré-Cœur, donc Pénitence et notamment la transpo. Donc ouais, il pourra ramener, hein, enfin bon, là c'est quasiment sûr qu'il met genre une synchro TP à mon avis. Il va taper peut-être un peu sur le Yop et ouais, là vu comment il s'est placé, c'est synchro TP. Non. Bah, ah, il veut ramener le. Alors, je pense qu'il a grave louché. Non? Oh non, non, pas à ce moment-là, frère! Oh, mais non, mais gros. Non, non, là, wesh. Wesh! Les loupes. Ah ouais, non, là, c'est terrible, là. Parce qu'en gros, je me suis dit, il avance de une case pour poser sa synchro, il recule d'une case, il fait la TP de 5 cases sur le truc, après il revient. Il joue sûrement Rambo d'ailleurs. Après, peut-être il joue renvoi, mais là, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ouais, mais là, c'était quand même assez. Enfin, genre, c'est des tours qu'il faut pas louper, quoi. Mais bon, c'est sûr que oui, en solo, ça reste compliqué et tout ça, surtout qu'il y a tout un tournoi et tout ça qui vient de passer, il est 1 h du matin. Donc, faut être évidemment un peu. Comment on dit déjà? J'ai oublié le mot, frère. Compréhensif. Ok. Bon, Loza, il peut quand même aller. Ah, c'est dur, hein, parce qu'il vient de prendre des immolations, mon gars, c'est terrible. Indulgent, voilà, c'est ça que je voulais dire. Excusez-moi, indulgent.
Dans ma tête, j'allais dire, je cherchais intransigeant. Ok, ça c'est pas mal pour le cœur du dragon en zone. Je suppose qu'il va le faire, hein. Ok, il va faire ça. Et cœur du dragon pour vraiment full soigner. Par contre, no joke, mais le soin et même les dégâts tout à l'heure quand il avait mis les 3 dragons, ça reste quand même pas mal, hein. Ça reste quand même pas mal. Genre, en fait, c'est un peu comme toujours, mais t'as toujours l'impression qu'ils explosent l'Osamoda, mais qui est toujours là, gros. Il est toujours là, et tu pourras rien faire. En fait, c'est le principe même de la classe, je pense, le fait que des invocations. Putain, bref, ouais. Ah, bah, ouais. C'est dommage, il était bien. Ouais, je pense aussi qu'il était vraiment bien en vrai. Il ramenait son pote, il y avait Avita sur Yop, les debuffs qui allaient tomber bientôt. Et il était dans une bonne position parce que eux, ils étaient obligés de rusher et ils sont vraiment très corps à corps au final. Il est quand même bien moins fumé qu'à la sortie du patch. Ouais, ouais, c'est clair, hein. C'est clair, mais c'est comme tout, tu vois. Moi, je me rappelle qu'à l'époque du Samoda il y avait eu le replacement des invoques qui enlevait les PM des invoques, ou même quand il y avait eu le nerf Favo, tous ces trucs-là, bah c'était à chaque fois des moments où on se disait putain, ok, Losa ça va devenir de la merde, etc. Et au final, ça a toujours été ultra fort. Euh, ok, bon, alors là, ça va être compliqué. Il y a le coffre en haut. Je suppose qu'il va vouloir se rapprocher de là-bas. C'est le Yop qui joue après. Et il joue agitation. Donc en vrai, ça reste quand même compliqué pour lui d'aller chercher une trophe. Ouais. Ah, parce qu'il a déjà utilisé. Après, faire attention, parce qu'il y a la friction, donc il est obligé d'aller là. Attention quand même, hein, avec la friction et tout ça, ça peut vite tourner au vinaigre. Parce que là, si one shot avec une concentration, ce qui est possible. Ah oui, mais non, parce que du coup, avec un intaclable, enfin, ce qui est bien, c'est que tu perds 35 de fuite après l'agitation. Et donc, ouais, c'est un peu problématique ici. Alors, est-ce qu'il fait quand même, bah, je suppose un pugilat, ça va taper un peu le dragonnet après. Non, il préfère concentration quand même. Pourquoi pas? Il veut pas taper sur son sacrieur, qui est sous ivoire, ce qui est assez logique en soi. Et la petite, la, la petite duel. Ok, bon, c'est un peu compliqué là. Qu'est-ce que tu fais? Et évidemment, la mutilation qui est chargée, hein, donc ça, ça va, normalement il devrait être bien. La momif, évidemment, mais encore une fois, il n'y a pas de. C'est chiant de pas booster à synchro. Hum, 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 hum. Alors, comment tu vas faire ça? Bon, ça reste du bon retrait en zone, clairement. Et puis ça booste aussi le dragonnet, hein, c'est le genre de trucs qui sont vraiment pas mal hein, si tu peux soigner 3 fois. Ça peut être du détail qui a son importance. Ok, et donc là il va soigner. Enfin, il va se soigner. Attends, mais là il tue, hein. Ah, gros! Ah, gros! Porte, il s'est remis vraiment bien. 100 PV. Hum. Dors pas contre. Ah, gros, ça fait 1 heure aussi, hein, attention. Des matchs de 50 minutes alors que tu peux faire une cage et win en 10 minutes. Le problème, gros, c'est que même si tu es le maître de la cage, Kirito, tu n'as jamais gagné. Ouais, ouais, tranquille, tranquille. Tu stream encore Team de 8? Non, j'ai arrêté Eponja. Enfin, j'ai pas arrêté, j'ai mis en pause parce que c'est la période tournoi, PVP, etc. Et vous inquiétez pas que, voilà, tous les kamas que j'avais sur la team de 8, etc., ils sont encore là. Donc, voilà, bah, comme je disais tout à l'heure avec le triple soin, le moment où on reprendra, y a aucun souci. T'as perdu à quelle ronde? J'ai gagné les 2 premières rondes et j'ai perdu la troisième contre Motamawa. J'étais en Xel Helio Steamer et bref, le problème c'est que j'avais pas d'érosion. Enfin, en gros, il pouvait debuff l'érosion que je mettais et c'était un peu chiant. Mais on apprend, on apprend.
On est encore en plein test de la méta. OK. Donc du coup, pivot fougue. Donc il se fougue lui-même pour aller taper. Et c'est le plaçant qui part? Non, attends, j'ai pas compris ce qu'il voulait faire là. OK, esquive de haut, pourquoi pas. Ah, est-ce que vraiment le steamer il est en. Bah, c'est vrai que le tour de Lenutroph en 15 PA, j'avoue, t'avais peut-être pas envie de le prendre sur le sacrieur là. Surtout que le Yop aurait sûrement pas pu sauver, donc je pense que c'est quand même une bonne. C'est bien vu. Après, le Yop il est pesanteur, mais du coup il s'en bat les couilles parce qu'il joue agitation. Et là, il a le retour agitation. Alors, moi je pense que c'est le moment où il faut aller taper, mon gars. Je crois que lui il perd Vita hein, quand même. Hein. Il perd une Vita. Donc attention. Attends, il a fait quoi là? Oula, alors attendez. Il s'est musette tout seul, genre? Ok, il voulait juste aller au corps à corps du Yop et aller surtout le tacler pour 6 PA. Bon, c'est vrai que là, il n'y a pas trop de danger, du coup, il se déterre, il va se revita, je suppose. Je sais pas s'il va se vita. Il y a Golden Kill, oui, évidemment. Un tour 16, mon ami. Ça y est, au bout d'un moment. Ok, il fait double pugilat pour mettre Eben, pourquoi pas. Du coup, comme j'ai dit, le problème, c'est vraiment avec ce focus Yop, le problème, c'est que là, il a Jam au Mif et il peut pas remettre l'état de téléfrag sur Yop. Et du coup, c'est compliqué, frérot. Mais en fait, le truc, c'est que ici, dans ce genre de cas, il n'y a pas vraiment de bon focus. Bah, je pense que le meilleur focus, c'est Zobal, mais c'est chaud à aller chercher, quoi. C'est-à-dire, c'est quasiment impossible à focus. C'est-à-dire, fait comme ça. T'as trop de soins, en fait, sur les invoques, il y a trop d'entités, donc il pourra forcément hécatombe sur des trucs, et ça sera trop dur à tuer. Après, peut-être si tu full retrait PA, mais bon, s'il y a un tour où tu rates, surtout que là, on a vu tout à l'heure la folie sanguinaire qui passe à 1600. Donc ouais, là, c'est vraiment le Zobal. Hein. Bon, dans tous les cas, c'est dur. Ok. Alors, le sacrieur, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a 8 PA. Je pense que dans tous les cas, t'es un peu obligé de mettre l'hécatombe sur une trophe. Enfin, t'es pas obligé parce qu'il y a beaucoup d'héros, mais tu veux quand même le faire, je pense. Ouais, gros, la régène. Oh là là. Oh là 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 là. Ok. Et en plus, il enlève les PA, c'est terrible. Bon, ça va. Il y a déjà deux dragons qui sont posés. Le problème, c'est encore une fois sur qui tu vas là. Tu vas sur le Yop évidemment, mais qu'est-ce que tu fais de ton tour? Ok, il va sûrement cœur du dragon, je pense. Non? Ok. Tac, ça c'est très bien. En vrai, ça va full soigner. Hein. Donc j'aurais tendance à dire que dans tous les cas, c'est le meilleur tour. Enfin, en gros, tu full tap. Donc. Ah, les gars, attention! Attention quand même! Attention quand même! Attention! Et à quoi derrière? Parce que le Zobal. Il est. Est-ce qu'il y a le plastron? Je pense qu'il y a le plastron. Hein. The Man, The Myth, The Legend. Attention. C'est dans ces moments-là que Babu, il est tranchant. Ouais, non, le plastron, il est trop violent, là. Il est trop bien. Il y a Hécatombe, il a heal du 1, ouais. Ouais, ça sonne bien. Hein. Ça sonne bien, ça sonne bien. Non, il n'y a pas de Vita. Mais je crois que là, il est mort, le Linitrof. Ouais. Il n'y a pas de Vita. Bon, les gars, c'est fini. Ok, franchement, propre le combat. Hein. Franchement, propre. On voit un peu. Bah, tu vois que la stratégie avec le retrait, etc., au final, ça peut bien passer. Je pense qu'il y avait pas. Après, comme on a dit, le truc, c'est qu'en vrai, ça reste Babu qui joue solo à 1h du matin contre une équipe bien rodée de 3-4 personnes sur une compo qui est facile à jouer. Donc, vous voyez quand même qu'il y a
grave du potentiel, hein, de gagner, en étant en mode comme ça. Après le int, en soi, ça reste quand même les stuffs. Parce que s'il y avait des meilleurs stuffs, en tout cas avec plus d'esquives sur les d'autres côtés, gros, normalement, t'es censé être, beaucoup plus à l'aise sur ce genre de combat. Donc voilà. On va dire que c'était le meilleur setup pour Babu quand même et qu'il s'est bien défendu. Donc très cool. Même s'il y a quelques fails, en vrai, tu te rends compte que, ouais, il y avait grave moyen. Il avait quand même les cartes en main. Enus trop solide. Bah, et en fait, c'est Enuxel, hein, qui est vraiment très très bon. Donc c'était plutôt cool. Bon, en tout cas, les frères, voilà, c'était le dernier combat de la soirée. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Ça sera sur YouTube, comme j'ai dit, sur la chaîne secondaire. De toute façon, je le mettrai sur le Discord quand je le ferai demain. Prenez soin de vous. Et la bise, hein, on se retrouve demain dans tous les cas pour faire un petit peu de draft, je pense. Enfin, peut-être pas de la draft, PvP 1v1 ou je sais pas. On verra bien dans tous les cas, je vous redirai ça. Et voilà, bonne nuit les frères. Ciao, ciao.